l'instant, la guerre a commencé. Les États-Unis d'Amérique ont décidé avec Israël de bombarder l'Iran et de tuer le guide suprême des Iraniens. Et tout a basculé à partir de là. Les choses sont absolument fous. Je pense que maintenant là, on va essayer très rapidement de vous donner une mise à jour sur ce qui se passe en Iran. Je pense que c'est très intéressant. Plusieurs avions américains se sont écrasés à Koweït. Okay, on se pose beaucoup de questions. Les avions ont été abattus par l'Iran ou les avions ont connu quelques erreurs techniques. On parle ici de plusieurs avions. Au moins un avion, évidemment. Le ministre de la Défense de Koweït a déclaré que plusieurs avions de guerre, plusieurs avions de guerre américains se sont écrasés dans le pays et que tous les membres d'équipage étaient sauvés, donc survécus. Au moins un avion de chasse américain, un F-15 Strike Eagle américain, tournant vers le sol, en flammes, développant son moteur à environ 6000 à base de méridien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pilote s'était éjecté, avec beaucoup de chance. Il a pu sauver sa vie et a reçu de l'aide des habitants sur place. Donc, des avions américains ont été abattus. On se pose la question si les avions ont été abattus, cette information est gardée secret par les Iraniens ou l'avion a connu des difficultés. La réalité est qu'il y a eu explosion. Ça s'est vu. Pour ceux qui ont vu l'image, c'est très intéressant de voir ça. Est-ce que les Iraniens ont pu abattre des avions américains à Koweït? Le pilote, heureusement pour lui, s'est éjecté et a atterri sain et sauf et a été aidé par les habitants sur place. On ignore, comme on le dit, si les avions ont été abattus par un missile iranien touché par des missiles de défense américains ou autre chose. Encore une fois, le ministre koweïtien de la Défense a affirmé lundi que plusieurs avions américains se sont écrasés et tous les membres d'équipage ont survécu. Donald Trump, évidemment, a signalé qu'il y avait de morts. Okay, il a dit qu'il fallait se préparer, qu'il y aurait encore plus de morts. Jusque-là, 6 Américains sont déjà décédés, 6 Américains, et 5 autres sont blessés depuis les débuts des opérations samedi matin. Personne n'est invulnérable, ça c'est évident. Okay? Personne n'est invulnérable. La guerre, malheureusement, ce sont des jeunes hommes qui vont mourir pour des gens qui sont vieux et pour des raisons qu'ils ne comprennent pas. Donald Trump, dans ce cas, a promis de venger leurs morts. Il a promis la vengeance de ces morts américains, tout en avertissant qu'il y aurait probablement davantage de victimes avant la fin de la guerre. Plus tôt aujourd'hui, le CENTCOM a annoncé que 3 membres des forces armées américaines ont été tués au combat. En tant que nation unie, nous pleurons ces véritables patriotes américains qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays, alors même que nous poursuivons la mission juste pour laquelle ils ont donné leur vie. Nous prions pour le rétablissement complet des blessés et adressons tout notre amour immense et notre gratitude éternelle aux familles des disparus. Et malheureusement, il y en aura probablement d'autres avant que cela ne prenne fin. C'est ainsi. Il y en aura probablement d'autres, mais nous ferons tout ce qui est possible pour que cela n'arrive pas. Mais l'Amérique vengera leur mort et infligera le coup le plus sévère aux terroristes qui ont mené la guerre contre, en fait, la civilisation. Ils ont mené la guerre contre la civilisation elle-même. Évidemment, il faut préparer les familles. Préparez-vous. Il y en a déjà des morts, mais dans le futur, il y en aura aussi. Et tout ça, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Nous le faisons pour vous, c'est pour la bonne cause. OK? L'Iran vient de rejeter les négociations par les Américains. Okay? Les médias américains, initialement, avaient suggéré que l'Iran avait demandé des négociations, mais le secrétaire du Conseil suprême de sécurité, Ali Larijani, a rejeté ces affirmations. Les médias américains ont affirmé, disant que l'Iran aurait demandé des négociations. Vous savez, c'est intéressant, quand vous frappez quelqu'un, vous ne savez pas comment il réagit. Vous dites, voilà, nous savons qu'ils veulent négocier. Question de montrer que vous n'avez pas envie de continuer la guerre. Et eux ont dit que l'Iran aurait demandé des négociations. Le secrétaire général a dit absolument pas. Vous êtes venus chez nous à la maison, c'est vous qui avez commencé. Nous allons finir cette guerre. Ok, monsieur Ali Larijani a souligné 2 points très clairement. Il a dit l'Iran ne négociera pas avec les États-Unis. Et il est actuellement en train de se défendre. Il a également déclaré que les forces d'armée iraniennes n'ont pas initié cette guerre. Donc, la guerre est venue chez eux à la maison. Okay? Ce n'est pas à vous de nous dire qu'on veut négocier. Interroger le même monsieur sur des éventuelles reprises des efforts diplomatiques et des accords, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran avait déjà tenté la voie diplomatique à 2 reprises. Vous vous rappelez, en 2025, ils étaient déjà en collaboration, en discussion sur cette histoire. Ils ont discuté, mais malheureusement, pendant qu'ils discutaient, Donald Trump est parti bombarder
Fordo, ok? Ils ont bombardé les sites nucléaires et ont continué la guerre avec Israël. Alors il dit la première fois lors des négociations en 2025 interrompues par les attaques américo-israéliennes. Et maintenant encore, alors que le pays est à nouveau attaqué, alors qu'ils étaient à 2 nouveaux cycles de négociations avec les États-Unis. Contrairement aux Américains, dont le bilan est très mauvais et très négatif. Vous savez, c'est la 2e fois que nous négocions avec les Américains et ils ont décidé de nous attaquer en plein milieu des négociations. Ce que nous faisons est, en fait, un acte d'autodéfense et de représailles face à l'agression américaine contre nous. Nous n'attaquons pas nos frères dans le, dans le Golfe Persique. Je veux dire, nous n'attaquons pas nos voisins, mais nous attaquons des cibles américaines. Et cela est évident. Vous savez, les Américains, l'armée des États-Unis nous prend pour cible, vous savez, nous attaque et nous n'avons pas d'autre choix que de nous défendre. Donc, il reste incertain qu'une solution diplomatique puisse être trouvée dans cette confrontation. Donc, nous nous poussons très rapidement vers une guerre ouverte. Ok, il y a eu explosion dans un centre de traitement pétrolier, en Arabie Saoudite. Par quoi? Par les drones de l'Arabie Saoudite. Point d'interrogation. On se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Ce qui est intéressant à retenir est que l'Arabie Saoudite s'est prononcée neutre dans cette histoire. Ils n'ont même pas autorisé les Américains de faire usage de leur espace aérien pour aller bombarder l'Iran. Bien que nous savons tous que l'Arabie Saoudite et l'Iran n'ont jamais vraiment été des très bons amis. Même si, dernièrement, ils ont fourni beaucoup d'efforts de rapprochement. Donc, ça reste à vérifier. Et maintenant, l'Arabie Saoudite vient de dire qu'ils vont quand même réagir par rapport à ça. Je pense qu'il est intéressant de mentionner que le ministre des Affaires étrangères iranien aurait initialement discuté avec tous les pays de la sous-région avant de faire ses attaques contre les Américains. Vous voyez la distance entre l'Iran et les États-Unis, c'est une vraie distance. Ok, c'est quasiment presque impossible pour l'Iran d'atteindre sans avoir les intercontinentales missiles balistiques. Donc, si quelqu'un vous frappe à la maison et que vous n'avez pas de possibilité de le frapper, vous savez que ses cousins vivent dans les parages, vous faites quoi? C'est exactement ce que l'Iran a fait. Malheureusement, pour leurs relations avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays, ils étaient obligés de frapper dans le territoire de ces pays. Maintenant, l'Arabie Saoudite n'est pas tout à fait content du tout. Jusque-là, on dit que 550 personnes sont mortes en Iran. C'est bien triste, c'est beaucoup de personnes. Et parmi eux, 90 personnes qui sont étudiants. Donc, on a bombardé une école aussi. Ok, c'est bien triste. Les agresseurs ont également ciblé une école dans la ville de Minab, province de Hormuzgan, tuant plus de 100 enfants. Le nombre de civils innocents continue d'augmenter. Ce n'est pas seulement un acte d'agression, c'est un crime de guerre. Internet coupé en Iran. Pour l'instant, il n'y a pas d'Internet. Je pense que c'est intéressant de le savoir. On dit qu'il n'y a pas d'Internet en Iran qui dépasse 48 heures déjà depuis lors. Les coupures sont généralement une tactique d'après l'Ouest, couramment utilisée par le régime iranien. Précédente était à la période en janvier, pendant une durée d'1 semaine, quand les gens s'étaient levés contre le gouvernement iranien demandant une liberté. Le gouvernement iranien a justifié cela disant que les personnes qui étaient sur terrain, qui se révoltaient, n'étaient pas iraniens du tout. Ces personnes étaient des gens envoyés par la Mossad. Est-ce vrai ou pas? Question mark. En Chypre, à Grèce, l'Iran a bombardé le Royal Air Force britannique, c'est-à-dire un aéroport occupé par les Britanniques. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que la Grande-Bretagne est impliquée dans cette guerre? En tout cas, ouvertement, pas du tout. La Grèce a exprimé ouvertement son mécontentement. Ils ont dit « nous ne sommes pas impliqués dans cette histoire ». Ils ne veulent pas. À minuit 03, un drone de type Shahed s'est approché des installations militaires à l'intérieur de la base britannique d'Akrotiri, causant des dégâts mineurs. Nous nous trouvons dans une région d'instabilité géopolitique particulière, avec de nombreux défis et problèmes, qui connaît une crise sans précédent. Je tiens à être clair, notre pays ne participe en aucun cas et n'a pas l'intention de participer à une quelconque opération militaire. Nous restons engagés dans le rôle humanitaire que nous avons exercé tout au long de cette période, toujours comme partie intégrante de la solution et non du problème. Nous n'avons pas agréé aux frappes de Trump, voilà ce qu'ils disent. Au Liban, pour ceux qui savent, Israël a émis des ordres de déplacement pour environ 53 villes et villages libanais, forçant des centaines de milliers de personnes de fuir leur foyer en pleine nuit. 53 villes et villages, on leur a demandé de quitter vos maisons la nuit. Pourquoi? Au Liban.
Point d'interrogation. Le gouvernement britannique réagit, le Royaume-Uni se prépare à évacuer ses ressortissants du Moyen-Orient. Okay, le Royaume-Uni a dit ouvertement, comme je l'ai dit précédemment, initialement ils avaient dit qu'ils étaient neutres. Plus tôt ce matin, les États-Unis et Israël ont frappé des cibles en Iran. Depuis, l'Iran a lancé des frappes indiscriminées à travers la région. Le Royaume-Uni n'a joué aucun rôle dans ces frappes. Mais nous avons toujours été clairs. Le régime iranien est absolument abject. Il est donc évident qu'il ne doit jamais être autorisé à développer une arme nucléaire. Cela reste l'objectif principal. Ils ne sont pas impliqués, mais le Premier ministre a aussi dit que leurs alliés auraient demandé de l'aide. Donc sur le plan défensif, ils vont déployer des avions de guerre pour défendre leurs alliés contre l'Iran. Est-ce une défense ou autre chose? Parce que apparemment c'est l'Iran qui se défend. Enfin, qui se défend. Quand on est attaqué, on est défenseur, n'est-ce pas? Mais eux disent, nous voulons défendre nos alliés, on a envoyé des avions. Même si initialement, ils avaient dit qu'ils ne seraient pas impliqués dans cette histoire. Donc le Royaume-Uni met en place des dispositifs de soutien pour aider à évacuer ces citoyens du Moyen-Orient. Il y a environ 300 000 personnes étrangères qui sont là-bas, okay, qui sont coincées. Beaucoup de personnes. Moi, même j'étais à Dubaï il n'y a même pas longtemps, je m'inquiétais beaucoup. Et selon les données suivies, plus de 3400 vols ont été annulés depuis que cette guerre a commencé. 3400 vols, c'est beaucoup. Il y a des gens qui sont coincés, des Sud-Africains, des Malawi, qui font des vidéos demandant à leur gouvernement de les aider à rentrer à la maison. Ok, donc les principaux aéroports régionaux, on parle ici de Dubaï, Sharjah, Abu Dhabi et autres sont sans opération, suspendus d'opération. Les Britanniques disent, nous envisageons, très intéressant, écoutez ceci, nous envisageons un large éventail d'options en travaillant étroitement avec l'industrie de voyage. Le gouvernement britannique souhaite la réouverture de l'espace aérien qui est fermé. Pourquoi? Pour déployer des équipes d'intervention rapide dans la région. Au cours des 2 derniers jours, l'Iran a lancé des attaques soutenues dans toute la région contre des pays qui ne l'avaient pas attaqué. Ils ont frappé des aéroports et des hôtels où séjournent des citoyens britanniques. Il s'agit clairement d'une situation dangereuse. Notre décision de ne pas impliquer le Royaume-Uni dans les frappes contre l'Iran était délibérée, notamment parce que nous pensons que la meilleure voie à suivre pour la région et pour le monde est un règlement négocié dans lequel l'Iran accepte de renoncer à toute ambition de développer une arme nucléaire. Mais l'Iran s'en prend tout de même aux intérêts britanniques et met en grand danger les citoyens britanniques ainsi que nos alliés dans toute la région. Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Nos partenaires du Golfe nous ont demandé d'en faire davantage pour les défendre et il est de mon devoir de protéger des vies britanniques. Les États-Unis ont officiellement demandé l'autorisation d'utiliser des bases militaires britanniques à cette fin précise et strictement limitée de défense commune. Nous avons pris la décision d'accepter cette demande afin d'empêcher l'Iran de tirer des missiles à travers la région, de tuer des civils innocents, de mettre en danger des vies britanniques et de frapper des pays qui n'ont pas été impliqués. La base de notre décision est la légitime défense collective de nos amis et alliés de longue date. Donc, quel objectif? Pour travailler avec des secteurs de voyage. Ils veulent déployer quoi? Ils veulent déployer des équipes d'intervention rapide dans la région. Ces équipes d'intervention rapide sont des civils? Non, ils ne sont pas des civils. Ils veulent déployer des équipes d'intervention rapide. Ils ne sont pas des civils. C'est pour faire quoi? Pour libérer leurs ressortissants, ils ont besoin de déployer des équipes d'intervention rapide. Ok, au Moyen-Orient, est-ce qu'il n'y a pas d'Australiens? Il n'y a pas des Français? Il n'y a pas des Belges? Il n'y a pas d'Algériens? Est-ce que tous ces pays doivent déployer des équipes d'intervention rapide pour libérer leurs citoyens? Point d'interrogation. Vous voyez la direction vers laquelle nous partons. C'est intéressant. On va les appeler quoi, les équipes d'intervention rapide, mais l'objectif c'est quoi? C'est les placer méticuleusement, peut-être pour effectuer un travail au sol qui n'est pas encore fait jusque-là. N'est-ce pas ou pas? C'est intéressant. Je pense que dans cette vidéo, il y a une chose très intéressante qu'il faut garder. La Grande-Bretagne n'était pas directement engagée dans cette guerre. Donald Trump l'a fait, je pense que les Britanniques n'étaient peut-être pas tout à fait d'accord. Mais comme la guerre a commencé et que l'Iran frappe en retour, qu'est-ce que la Grande-Bretagne fait? La Grande-Bretagne, mollo commence à s'engager dans cette guerre. Et je pense qu'il y a une leçon très importante à tirer. C'est quoi? Quand c'est un frère, entre parenthèses, on ne regarde pas qui a raison, qui a tort. Apparemment, on se penche vers qui?
vers le frère. Nous savons que Trump et Steinmeier ne sont pas tout à fait des très bons amis pour l'instant. Mais comme ils sentent que les États-Unis n'est pas en train de gagner cette guerre comme on espérait les voir, apparemment, sans vraiment le dire, ils vont apporter la défense. Ensuite, ils vont envoyer quoi? Déployer des équipes d'intervention rapide. Plusieurs avions de guerre américains se sont écrasés à Koweït. Okay? Koweït, plusieurs avions américains se sont écrasés à Koweït. Confirmé par le ministre de la Défense du Koweït. Il a déclaré plusieurs avions de guerre américains se sont écrasés dans le pays. Au moins un avion de chasse américain, qu'on a vu, un F-15, un strike, il fait très chaud ici, il faut comprendre. Le pilote s'est éjecté. Okay? Il a pu atterrir sain et sauf et a été aidé par les habitants sur place. Le pilote, malheureusement, peut-être qu'il ne voulait pas partir en guerre, mais obligé d'obtempérer, a pu sauver sa vie. Jusque-là, il y a plusieurs morts. Il y a 6 morts américains et 5 autres blessés depuis le début de l'opération. Donald Trump a promis de venger leurs morts. Okay? Ils ne partiront pas en vain. Il a averti qu'il aurait probablement davantage de victimes dans le futur. Donc préparez-vous, il y aura plus de morts. Mais pour l'instant, il y en a déjà 6 qui sont probablement morts pour une cause qu'ils ne comprennent pas tout à fait. L'Iran a rejeté les négociations. Okay? Ils viennent de rejeter les négociations encore une fois, après 2 vagues d'attaques américo-israéliennes. Les médias américains avaient publié déjà disant que l'Iran avait demandé la négociation. L'Iran était prêt à négocier. Nous voulons négocier. Eux-mêmes, à travers le secrétaire du Conseil suprême, Ali Jaranari, ils disent « Nous n'avons pas demandé ça ». Il a souligné 2 points essentiels. Il dit que ça fait la 2e fois que ça recommence. La première fois en 2025, on a essayé de négocier avec eux. Ils nous ont bombardés. Bénéfice du doute, la seconde fois, on négocie encore avec eux pendant que nous voulons trouver une solution. Ils nous ont encore bombardés. Donc, on ne veut pas. On va continuer la guerre. Continuons la guerre jusqu'à la fin. En fin de compte, nous sommes ceux qui nous défendons. C'est eux qui ont commencé. Nous, on va continuer. OK, on lui a posé la question pour les éventuels efforts. Comment on va faire sur le plan diplomatique? Est-ce qu'on peut trouver des solutions diplomatiques? OK, ils disent qu'ils avaient tenté 2 fois, ça n'a pas marché. Bye bye, continuons à nous. OK, explosion dans un centre pétrolier en Arabie Saoudite. Il y a eu explosion, ça a brûlé. On estime que ça vient de l'Iran. L'Arabie Saoudite qui était neutre apparemment depuis plusieurs années, ils ont des difficultés avec l'Iran. Maintenant, ils sont neutres. Mais maintenant, d'après certains généraux, la réaction de l'Iran en bombardant l'Arabie Saoudite, ou en tout cas bombardant les sites américains en Arabie Saoudite, pousserait l'Arabie Saoudite dans cette guerre. Est-ce que vous pensez que c'est juste ou pas? Et nous savons aussi que le ministre d'Affaires étrangères iranien aurait contacté ses homologues dans tous ces pays limitrophes pour leur dire « Nous allons attaquer chez vous. Ce n'est pas vous que nous bombardons les Américains qui sont chez vous. » Est-ce que ça c'était assez pour justifier cette attaque? Quand on vous dit « Écoute, ce n'est pas toi que je cible. Je ne peux pas frapper les États-Unis, c'est trop loin. Mais je peux frapper les Américains chez vous. C'est eux. » Et d'après eux, les Américains désormais ont commencé à se cacher. Où? Les Américains se cachent dans des hôtels. Ils ont fui leurs bases militaires. D'après le ministre des Affaires étrangères iranien, les Américains ont fui les bases militaires. Ils se cachent dans les hôtels. Donc, ils se servent des humains comme boucliers humains. C'est ce que le ministre iranien a dit. L'Internet a été coupé en Iran. On dit que c'est violation des droits de l'homme. Évidemment, les Iraniens disent que c'est la façon la plus efficiente de pouvoir protéger leur intégrité, leur situation. Avec Internet, on peut facilement savoir où vous êtes, surtout avec des gens aussi équipés que ces 2 pays, les États-Unis et son ami. On a bombardé en Grèce, une base aérienne militaire. Mais en tout cas, il y a eu bombardement de la base militaire anglaise. Et à cette occasion, les autorités grecques ont dit qu'ils ne sont pas impliqués. Ils n'ont jamais voulu de cette guerre. Ils ont signalé à l'Iran, nous ne sommes pas impliqués ici. Au Liban, on a demandé à 53 villages de Libanais de libérer. Ça, c'est les Israéliens qui sortaient et partaient. 53, quittez vos maisons la nuit. On ne sait pas pourquoi. Pour continuer, le gouvernement britannique veut évacuer ses ressortissants très rapidement du Moyen-Orient. Il y en a plusieurs, il y a plus de 300 000 personnes. Il fait très chaud ici, mais c'est pour vous que je fais ça, c'est pour vous. Alors pour ça, il faut mettre un like obligatoire. Mettez un like, regardez comment je suis. Mettez un commentaire pour nous faire savoir qu'est-ce qui se passe. C'est avec beaucoup de plaisir que je le fais pour vous. Il faut savoir exactement ce qui se passe dans le monde, parce qu'on vous raconte des bobards. Ok, la Grande-Bretagne veut avoir des dispositifs pour aller sauver ses ressortissants. Ok, les vols ont été arrêtés, 3400 vols ont été suspendus. La Grande-Bretagne est prête, elle veut la réouverture de l'espace aérien et veut déployer des équipes d'intervention rapide. Déployer des équipes d'intervention rapide
pour travailler avec le secteur du voyage? C'est quoi les équipes d'intervention rapide? C'est qui ces hommes? Pourquoi on en a vraiment besoin? Point d'interrogation. Est-ce vraiment les équipes de... Je sais pas, j'ai jamais entendu de ça. Parlez de ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ne manquez pas de suivre notre prochaine vidéo avec plus de détails. On vous dira exactement ce qui se passe petit à petit, mollo mollo. Personne ne va vous mentir cette fois-ci. God bless.